6 juillet 1962, 3h56 du matin. Une salve désordonnée secoue la brume. Au même instant, sur l'autoroute du Sud, la France insouciante part en vacances. Pourtant, à quelques centaines de mètres à peine, un second coup de grâce claque et fait tressaillir l'homme qui serre dans sa main un petit drapeau tricolore. Le sang coule sur sa tenue léopard. Il souffre dignement. Devant ce militaire que la mort hésite à prendre, à l'écoute des plaintes atroces émises par le blessé, un colonel déclare froidement que ce sont là les spasmes de l'agonie. Mais maître Tixier-Vignancourt, maître Denise Macken, soutenu par l'aumônier de la prison de Fresnes, s'oppose à cette honteuse constatation et force les autorités à appeler un médecin. Ce dernier confirme bien les affirmations des avocats. L'homme vit toujours. Alors, il faut l'achever. À 4h04, l'adjudant Bourreau tire par 3 fois sur l'officier blessé. Mais ses mains tremblent et les 3 coups de grâce ratent leur but. Armé de notre revolver qu'il est allé chercher, le sous-officier revient et tire comme il le fit précédemment et comme l'exige la loi, en plaçant le canon de son arme à 5 centimètres de l'oreille du parachutiste. Il est 4h08. La boucherie a pris fin. Le corps est placé dans un cercueil en bois blanc. Le pouvoir vient d'obliger son armée à accomplir un nouveau meurtre. Contre l'ennemi. Après 11 minutes de calvaire, frappé d'une seule balle sur les 11 tirés par le peloton d'exécution d'une armée française, le lieutenant Roger de Gueldre, officier au 1er régiment étranger de parachutistes, est mort au 6e coup de grâce en criant « Vive la France !» Mais ce cri qu'il a poussé ne peut être entendu par la France dont il souhaite la vie au moment même où elle lui donne la mort. La France, allongée sur les plages de l'Atlantique et de la Méditerranée, conserve ses œillères, se souciant nullement de regarder ceux qui l'entourent, ceux que l'on juge, que l'on condamne, que l'on assassine, ceux qui pleurent, qui ragent et qui désespèrent. La France égoïste dort au soleil. Ce soleil qui apporte aux estivants la chaleur qui manque à ceux que l'exode vient de jeter brutalement en métropole, les pieds noirs. Car en ce mois de juillet 1962, ils sont là, les pieds noirs, meurtris, surpris, écœurés. Sur les quais de Marseille, de Port-Vendre et de Sète, ils découvrent la France, cette terre dont ils refusèrent la mutilation, ce pays qu'ils avaient visité en uniforme pour lutter contre l'envahisseur, la France. La France qui, par lâcheté, par ignorance, par désintéressement ou par cynisme, leur tourne le dos, les laissant seuls avec leurs souvenirs, seuls avec l'allégresse du 13 mai, la douleur du 24 janvier, l'espoir du 22 avril, la stupeur du 26 mars. Date mémorable de leur histoire, dont les générations à venir se souviendront et dont les responsables conscients et inconscients rougiront. Ils sont seuls, les pieds noirs. Portant dans leur maigre bagage un glorieux passé baigné de sang, ils observent la récompense de leur patriotisme. L'apaisement de leur vicissitude, le cadeau de bienvenue du pouvoir, il est là. C'est le cadavre d'un officier français. C'est un corps criblé de balles, c'est Delta. Delta, l'homme qui avait quitté l'armée parce que trop militaire, il refusait de s'écarter du chemin de l'honneur. L'homme qui les avait défendus, réconfortés, aidés à reprendre espoir, le lieutenant Roger de Gueldre, qui quelques minutes avant sa mort leur avait transmis son ultime message en déclarant « Si je ne suis pas de leur race, n'étant pas né sur leur sol, je les ai beaucoup aimés et je les aime toujours. » L'officier parachutiste mort en chantant la Marseillaise rejoignait ses compagnons de combat victimes eux aussi des balles françaises. D'abord, Claude Pieix, un des plus nobles exemples du français d'Algérie, mort à 27 ans, victime de sa ferveur patriotique au cri de « Visez au cœur! Vive l'Algérie française !» et Albert Dovkar, sergent-chef au 1er REP, mort à 25 ans. Dovkar, qui à l'audience déclarait encore « J'ai trouvé à la Légion
Tout ce qui me manquait dans le civil. Une maison, des camarades. Mais la maison était détruite et les camarades étaient morts. Le colonel Jean-Marie Bastien Thierry n'allait pas tarder lui aussi à rejoindre les martyrs de l'Algérie française. Le lieutenant Roger de Gueldre le précédait de peu. Lieutenant Roger de Gueldre, tu es mort pour nous. Lieutenant Roger de Gueldre, nous vivons par toi. Soldats de France, soldats du